Et si une étoile brillait aussi pour vous aujourd'hui? Pas dans le ciel, mais dans votre vie quotidienne. Une histoire qui indiquerait où trouver le vrai bonheur. L'épiphanie n'est pas seulement l'histoire des mages, c'est notre histoire à tous. Bonjour à tous et bon dimanche. Aujourd'hui, fête de l'épiphanie, les 3 lectures nous parlent de lumière de Dieu qui attire, qui rassemble, qui transforme de chemin et surtout d'un Dieu qui se révèle à tous sans exception. Elle nous pose une question très simple. Est-ce que je laisse la lumière de Dieu guider ma vie au quotidien? Commençons par la lecture de Isaïe. Debout, resplendis, car ta lumière est venue, ta lumière est venue. Ces paroles s'adressent à Jérusalem, mais aussi à chacun de nous baptisés, devenus temple de l'Esprit. Comment est-ce que nous pouvons appliquer cela aujourd'hui? Cela s'adresse aussi à moi qu'à vous. Dans cette lecture, Dieu dit à son peuple, lève-toi, brille, n'aie plus peur. Même si les ténèbres couvrent la terre, la lumière de Dieu se lève. Dans notre vie aujourd'hui, cette parole nous rejoint quand on traverse des moments de découragement, quand on se sent invisible, oublié, fatigué, quand on a l'impression que tout tombe autour de nous. Dieu nous dit, il nous rappelle encore, même si tout sombre autour de toi, ma lumière peut passer par toi. Amen. Amen. Dans ta famille, ton travail, ton quartier, tu peux être une lumière par un geste, une parole, une présence. Je vais encore plus loin pour t'aider. Chaque matin, nous pouvons choisir rester dans les ténèbres, des soucis, des rancunes, de la peur, ou nous lever et laisser la lumière du Christ nous illuminer. Seigneur, donne-moi les mots. Seigneur, donne-moi les mots. Concrètement, je vais dire quoi par là, Avant de prendre le téléphone le matin, prenons 30 secondes pour dire « Seigneur, illumine ma journée ». Quand une situation est obscure, un conflit, une décision difficile, demandez « Quelle est ta lumière sur ceci? Quelle est ta lumière sur cela ?» Votre vie peut devenir un phare. Par votre paix dans l'épreuve, votre joie simple, vous attirez d'autres personnes vers Dieu sans même avoir besoin des mots, sans même de parler, juste votre lumière. C'est elle seule qui parle. C'est tout. Passons à la deuxième lecture. Paul nous révèle quelque chose de très fort. Dieu ne fait pas de différence, ok? Dieu ne fait pas de différence. Toutes les nations, tous les peuples, toutes les cultures sont appelés au même héritage, à une même promesse en Jésus-Christ. Concrètement, pour nous, c'est quoi? Comment est-ce que nous pouvons appliquer ça dans nos vies? La foi n'est pas réservée à certains. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Personne. Nos différences ne sont pas un obstacle, mais une richesse. C'est ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé à voyager. Regardons autour de nous. Il y a des murs dans nos cœurs. Dans nos familles, une personne avec qui on ne parle plus. L'épiphanie nous invite à jeter un pont, à faire le premier pas. Et je sais que c'est souvent difficile. Ouais, je sais que c'est souvent difficile. Mais souvent, en levant l'orgueil de côté et faisons le premier pas. En faisant le premier pas, vous allez souvent vous sentir « Oh, il va dire ci, oh, il va dire ça. » Non. Laisse les « oh, il va dire », oublie ce qu'il va penser. Toi, fais le premier pas. Fais le premier pas. Je continue. Dans nos communautés, nous avons tendance à rester avec des gens, avec nos semblables, des gens qui nous ressemblent. Le Christ est venu pour tous, sans exception. Je ne discute avec personne. Dans le monde, l'actualité montre tant de divisions. Nous, chrétiens, sommes appelés à être artisans d'unité, à voir chacun un frère, une sœur appelés au même héritage. Le ministère de Paul n'est pas un secret. C'est une invitation à vivre la fraternité universelle. Cette lecture nous invite à ouvrir nos cœurs, à accueillir l'autre tel qu'il est, même quand il ne pense pas comme nous, même quand il ne nous ressemble pas. Apprenons à les accueillir comme nos frères et comme nos sœurs. That's it. Passons à l'évangile
Ok? L'image voit une étoile, se met en route, adore l'enfant et repartent par un autre chemin. C'est la conversion. Ils ne sont plus les mêmes. Les mages ne connaissent pas tout. Ils n'ont aucun signe, une étoile. Mais ils marchent, ils cherchent, ils avancent. Comment est-ce que nous pouvons appliquer ça dans nos vies aujourd'hui? Dans notre vie, les mages nous apprennent à ne pas rester immobiles, à suivre les petits signes que Dieu met sur notre chemin ou sur notre route, à accepter que le chemin ne soit pas toujours clair. Ils offrent à Jésus ce qu'ils ont de plus précieux, l'or, l'encens, la myrrhe. Cela nous interroge, cela m'interroge. Qu'est-ce que moi, j'offre à Dieu aujourd'hui? Mon temps, mon cœur, ma confiance, mes talents. Et surtout, les mages repartent par un autre chemin. Quand on rencontre vraiment Jésus, on ne repart jamais exactement comme avant. Vrai ou faux? Si c'est faux, dites-le moi en commentaire. Si c'est vrai, vous avez raison. Les mages nous donnent le chemin pour rencontrer Dieu. 1. Ils observent l'étoile. Soyons attentifs aux étoiles que Dieu met sur notre route. Une parole attendue, un événement, une intuition. 2. Ils se mettent en route. La foi demande des efforts. Quitter sa routine, ses certitudes. Ils adorent le cœur. Le cœur de tout, c'est l'adoration. C'est reconnaître que Dieu est Dieu. Et moi, je ne le suis pas. Cela change toute notre hiérarchie des vraies valeurs. 4. Ils offrent l'or, ce qu'on a de plus précieux, l'encens, notre prière, la myrrhe, nos souffrances offertes. 5. Ils prennent un autre chemin. Je le répète, une vraie rencontre avec Jésus change notre trajectoire de vie. Concrètement, cette semaine, comment est-ce que nous pouvons appliquer ça? Ou comment est-ce que nous pouvons nous poser des questions? Quelle étoile Dieu m'a-t-il donné pour le trouver? Un sacrement, la parole, une personne? De quoi ai-je besoin de mettre en route pour m'approcher de lui? Quel autre chemin dois-je prendre pour ne pas retourner à mes vieilles habitudes sans lui? En conclusion, maintenant, essayons de l'appliquer pour cette semaine. Les lectures d'aujourd'hui nous disent « Lève-toi et laisse la lumière de Dieu briller à travers toi. Accueillis l'autre car Dieu appelle tout le monde. Ose marcher par la foi, même si tu ne vois pas toute la route. Marche par la foi. » Question pour toi aujourd'hui. Quelle étoile suis-je en train de suivre dans ma vie? Est-ce que je laisse Dieu me conduire ou est-ce que j'ai peur d'avancer? Que cette parole nous aide à marcher, à aimer, à rayonner un jour à la fois. L'épiphanie n'est pas finie. Elle continue chaque fois qu'un cœur humain cherche la lumière. Chaque fois que des mains différentes se joignent dans la prière. Chaque fois qu'une vie prend un autre chemin après avoir rencontré l'amour. En cette nouvelle année, soyons des chercheurs de Dieu comme les mages. Soyons des rassembleurs comme Paul. Soyons des porteurs de lumière comme Jérusalem. Que l'étoile de la foi nous guide. Que la lumière de l'espérance nous réchauffe et que l'amour du Christ nous transforme aujourd'hui et toujours. Amen. Amen. Bonne semaine à toi et bonne semaine à vous tous également. Bye.